Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à l'émission Rencontre, je reçois quelqu'un qui a pas mal de jasettes et qui a de l'expérience en télévision. Je suis en compagnie aujourd'hui de Louis Fortier. Bonjour Louis. Salut Karine! Écoute, on a juste 25 minutes. On va essayer de ne pas trop déposer. C'est ça, hein? Tu sais, c'est particulier aujourd'hui parce que, bon, on enregistre, bien entendu, un petit peu avant l'émission, mais on s'était organisé, nous autres, pour que ce soit convivial. Je dis, OK, je vais aller dîner avec toi, je te ramène à la télévision. Exactement. Et là, bon, ben, ça fait comme 2 heures qu'on jase. On jase. Mais ce qui est particulier, c'est que la raison pour laquelle il a fallu que j'aille te chercher, c'est que tu ne peux plus conduire. Toi, tu es atteint de paralysie cérébrale. Exactement. Mais tu es le parfait exemple du fait que quelqu'un qui est décidé, rien ne peut l'arrêter. Moi, dans mon cas, je peux dire qu'il n'y a pas grand-chose qui m'arrêtait. Tantôt, on parlait de conduire. Avant 2014, je conduisais, mais en 2014, je suis tombé malade. J'ai été hospitalisé 6 semaines. Donc, 1 semaine en soins intensifs. Donc, il a tout fallu que je réapprenne à me servir de mon côté droit parce que c'était mon côté gauche qui est le paralysé du côté gauche et le côté droit qui avait paralysé. OK. Fait que là, je suis rentré en ambulance à l'hôpital. Puis le médecin à l'urgence, il veut dire on va le monter 2 jours aux soins intensifs, puis on va l'évaluer, puis il était 7 jours. C'est long. Oui, ça doit. C'est long. Parce qu'en 2014, ce qu'il y a eu, dans le fond, c'est une aggravation de ta paralysie, là. Oui, c'est un genre de... Moi, j'appelle ça un blackout. C'est comme si le cerveau il avait arrêté, puis il avait reparti. Fait qu'il fallait que je recommence, que je réapprenne à... Je trouvais ça difficile parce que j'avais une vie très active. Ouais. Puis là, je tombais, là, il fallait que je réapprenne à marcher. Il fallait que j'aille plus doucement, je vis plus lentement à cause des étourdissements que ça m'occasionne. Parce que c'est pour ça que je peux plus conduire, parce que je pourrais être un danger pour les autres. Fait que je suis puis pour moi aussi. Donc, ça, c'est un deuil que j'ai eu à faire, là. Puis Ouais. il s'est bien fait, par exemple. Bien, c'est ça. Puis moi, je voulais commencer par parler de ton enfance, mais Ouais. finalement, on va parler de ton enfant, tu sais. Hein? On va Ouais. commencer par ça. Ah, Parce ben, qu'en je peux faire, 2014, tu as eu l'aggravation de ton état, mais ton fils, Olivier, est né à peu près en même temps. Il est né 3 mois avant. OK? Il est né 3 mois... Non, 1 mois avant. J'étais en congé de paternité. J'étais supposé de rentrer au travail le lundi, puis le dimanche, je rentrais aux soins intensifs. Fait que, pour moi, j'étais dû pour plus travailler. Oui, parce que depuis ce temps-là, tu es Mais ça tu peux a été travailler. tellement, je dirais, comment je pourrais dire ça? Ça a été quelque chose de super positif dans ma vie. Je suis super proche de mon fils, il va avoir 4 ans au mois de mai. Je suis super proche de mon fils, puis tu sais, quel rapport c'est émotif, là, Bien, parce que ça a été une belle surprise dans ta vie, Exact. parce que tu t'attendais plus, je pense. Tu t'attendais pas à devenir papa. Non, pas à 50 ans. Mais non, c'est ça, parce que tu me dis, hey, je l'ai eu sur le tard. Le pire, c'est que tu sais quoi? Que je l'ai eu, mon frère Patrick, il dit, ouais. Il dit, les 20 premières années, il faut t'appeler papa, puis à 70 ans, il t'appellera grand-papa. Ah ouais. Fait qu'Olivier a 4 ans. Il y a 4 ans. Puis, tu sais, c'est quand même pas une paternité ordinaire que tu vis, tu sais, parce que, veux pas, tu as eu cet accident-là, donc, pendant les premières années de vie d'Olivier, tu pouvais pas t'en occuper comme n'importe quel papa, hein? Tu avais de la des réadaptations à faire, puis... Quand ça m'est arrivé, je l'avais ça dans mes bras. Quand j'ai commencé à perdre le nord, là, je l'avais, je l'endormais sur le divan. Puis là, j'ai dit à la mère, j'ai dit, ça va pas bien. Puis là, je parlais de moins en moins bien. Fait qu'elle a collé l'ambulance, elle a collé mes parents. Elle a appelé mes parents. Mes parents sont arrivés avant moi parce que à l'époque, je restais dans le secteur Pont-Brillant. Puis c'est ça, fait que tout a déboulé, là. Il y a eu plusieurs événements, là, qui sont arrivés, la séparation, je suis rendu tout seul, puis c'est correct comme ça, là.
Puis là, ben Olivier, au début, tu allais le garder chez Non, il venait chez moi. Il venait chez toi Je parce que tu as de l'aide. Moi, j'ai de l'aide du CLSC pour m'aider parce que moi, attaché une couche avec ce main-là, Ça ne marchait pas, c'est ça. il partait à rire. OK. Il riait de moi à 1 an et demi, il a commencé à rire de papa. Il riait, puis aujourd'hui, c'est drôle parce que quand je l'habille, il sait que j'ai un handicap. Ouais. Fait qu'il, tu sais, il voit que je suis pas un papa comme les autres, fait qu'il m'aide. Je dis, rentre ton pied, il rentre son pied, il rentre ses bras. Puis tu me disais justement qu'il a réalisé très tôt que papa était différent. Oui, absolument. Qu'il y avait... Puis tu me racontais une anecdote là, qu'on a dit, hey, on va la raconter en ondes. Là, Oui, juste à- c'est parce que Mélanie, l'intervenante qui est avec moi le vendredi, puis Olivier, pour sa fête, il avait acheté un petit garage en plastique au Dollarama. Tu sais, juste pour qu'il s'amuse. C'est une petite station de police-pompier. Puis il y avait des panneaux de signalisation. Puis à un moment donné, il y avait un panneau dans les mains. Puis il disait Papa, papa. Puis quand on a regardé le panneau, c'était le panneau des stationnements réservés aux personnes handicapées. Il y avait 2 ans. Ouais, c'est ça. C'était à peine s'il parlait, mais il savait déjà Puis que papa était À handicapé. 3 ans, là, Oui. on se promenait là, dans les centres d'achat. Là, puis il disait Papa, il est handicapé. Ah, il Tu sais, savait il déjà. apprend à vivre avec ça. Fait que, tu sais, quand il va commencer l'école, c'est sûr qu'il va se faire poser des questions. Mais Olivier, c'est un petit gars de caractère. Fait qu'il va être capable de répondre, je suis pas inquiet. Puis tu disais même que son désir d'être avec papa puis de faire équipe avec papa est fort parce que Exactement. quand, tu sais, ça t'arrive de tomber chez toi ou quoi Exact. que ce soit. Là, Puis il lui... tire sur mon gilet pour essayer de m'aider. Moi, je suis crampé, c'est pour ça que je suis pas capable de me relever. Fait que là, c'est vraiment là. Tu sais, aujourd'hui, je réalise que si j'avais pas eu d'enfant, il m'aurait manqué quelque chose dans ma vie. Tu sais, tu sais pas tant que t'en as pas. Hein. Ouais. Fait que là, j'en ai un, je le regrette pas du tout. C'est un Ben, beau on peut pas regretter d'avoir des C'est un enfants. beau cadeau que la vie nous donne. Oui, fait que c'est un beau cadeau que t'attendais pas. Mais tantôt, on parlait de mon enfance. Oui, Ça a été oui. plus facile d'avoir Olivier que ma mère m'avoir moi. Là. Ben, en fait, dans le fond, la paralysie cérébrale, c'est occasionné par un manque d'oxygène à la naissance. Au cerveau, Au oui. cerveau à la naissance. Fait que Exact. j'imagine que tu es le plus vieux chez vous. Je suis le plus vieux. Fait que ça a été tough quand tu es né. les t'es né au 3 monde. autres, ils n'ont rien. Ils ont eu. Non? Moi, mon frère, il dit toujours que son handicap, c'est moi. Là. Ouais. Fait que. Ben, es-tu fin? Non, mais tu sais, mon frère et moi, on s'agace beaucoup. Puis, tu sais, puis moi, mon entourage, je ne vois plus, mon handicap. Mais toi, t'es né, bon, fait que t'es le plus vieux de la famille. Ouais, moi, je suis né dans une maternité à Montjoli. Oui, tu viens Ouais. pas de Tête-Feu. Non, je suis né dans le bas du fleuve. Puis quand je suis né, le médecin partait en vacances, puis il voulait avoir le premier bébé de l'année, fait qu'il a provoqué ma mère. Fait que toi, t'es né... Le 1er janvier. Le 1er janvier? Exact. Si Ok. j'étais né 2-3 jours plus tard, peut-être que je ne parlerais pas aujourd'hui, là. Je serais peut-être un autre homme. Mais il a provoqué ta mère pour pouvoir Ah ouais, le accélérer. premier bébé de l'année. Il Ah voulait bon? avoir le premier bébé de l'année parce qu'il partait en vacances. Fait que ma mère, elle a souffert beaucoup. Elle a manqué d'oxygène, elle aussi. Ah Elle ouais. n'a pas eu de séquelles. OK. Puis après ça, elle en a eu 3 autres, puis les 3 autres, ils ont sorti seuls. Mais ton handicap, dès la naissance, tes parents ont vu qu'il y avait le handicap ou ça a pris un certain temps? Moi, mon père, il m'a raconté une anecdote. C'est qu'à un moment donné, ils m'ont transféré tout de suite à Rimouski. OK. À Rimouski, il y avait un neurologue qui m'a pris en main, puis il avait dit à mon père, il dit, il y a 50, je te dis, je te cache rien, il y a 50 des chances de vivre, puis il y a 50 des chances de mourir. Fait que c'était vraiment Ouais, c'est ça. un accouchement qui a été extrêmement difficile, Difficile, vraiment. là. Vraiment difficile, parce que j'ai été 12 jours dans un incubateur. Oh, Sous une tonne d'oxygène, là. OK. 12 jours. Puis le médecin il avait dit à mon père, s'il vit, il va avoir des séquelles. On peut pas dire encore quoi. Fait que là, ils m'ont pris en charge à Rimouski. Puis après ça, j'ai été à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. OK. Dans le temps, ça s'appelait Notre-Dame. Maintenant, c'est Sainte-Justine. Fait que j'ai suivi des tests là.
Puis à un moment donné, ma mère, elle me contait ça, puis je trouve ça drôle. Ma mère, elle partait de Montjoli en train, puis elle descendait à Montréal, me voir le pied, là. Hey! Mais sa sœur restait à Montréal. Fait qu'à un moment donné, elle est arrivée à l'hôpital, puis j'étais attaché, m'attachais sur le lit pour pas que je tombe. Ah bon? Fait que là, elle m'a acheté un petit tracteur pour que je me pousse avec mes jambes. Fait que ça arrivait souvent qu'elle arrivait à la chambre, puis moi, j'étais parti. Puis quand il y a une porte qui ouvrait, ben je rentrais dans les autres chambres. Fait que c'est ça que ma mère, elle me contait. Fait que j'ai commencé jeune à Oui, être... tu étais actif, c'est ouais, ça. elle a été actif. Puis toi, ton père, tu me disais, ben ton père aujourd'hui a 78 ans, il est chiropraticien, Oui. il pratique encore. Il pratique Donc, encore. tes parents, c'est des gens actifs. Ta mère, est-ce qu'elle travaillait aussi? Non, ma mère, elle, c'était... Ben, elle a eu 4 enfants dans un très court espace. Fait qu'elle est restée à la maison, elle s'est occupée de nous autres. Puis moi, je demandais beaucoup de soins au départ. Fait, parce que je portais un appareil orthopédique à ma jambe gauche pour redresser le pied, parce que j'avais le pied qui pointait par en avant. Fait que ça demandait beaucoup de temps pour moi. Puis ma sœur Julie, elle est née 1 an et demi après moi. Oh. Fait que, tu sais, en vieillissant, elle s'est rendu compte que, tu sais, ma mère m'accordait beaucoup de temps, puis, tu sais, moi, je trouve que ça n'a pas été facile pour ma sœur. Mais, tu sais, aujourd'hui, elle m'en tient pas rigueur, puis on s'entend super bien, tout va bien. Fait que là, ton père, ben lui, bien entendu, bon, ben écoute, tu n'as pas caché ton âge, tu viens d'avoir 54 ans. Je veux dire, on est dans les années 1964, t'es né, hein? Il n'y avait pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Puis les femmes ne travaillaient pas tant que ça non plus. Non, puis hein? tu sais, aujourd'hui, on les tente à oxygène, ils ont Ouais. tout ce qu'il faut pour régénérer les cellules. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas ça. Puis je suis né dans une maternité en plus. Mais t'étais-tu inquiet, tu sais, quand Olivier est venu au monde, Pas tu sais, du tout. en sachant que toi, Pas t'avais du eu... tout, parce que j'ai des amis qui sont handicapés, qui ont Oui. eu des enfants qui sont... C'est pas Oui, mais génétique. tu n'avais pas peur. Non, je sais, Non. mais tu n'avais pas peur que l'accouchement soit difficile Pas puis du qu'Olivier ait un problème Pas ou du quoi que tout. ce soit. Tu n'avais pas Pas cette du crainte-là. OK. Pas du tout. Sauf que quand il a accouché, il m'a appelé parce que moi, j'ai été me reposer. Olivier, il est né à peu près dans les mêmes heures que moi, Ah bon? autour de 5h, 5h30 du matin. Dis-moi Puis- pas qu'il est né un 1er janvier. Puis là. quand... non, mais il est né avant terme, fait qu'il a fallu qu'il le mette en dessous D'une d'une... tente à oxygène. OK, oui. Puis quand je l'ai vu, il a ouvert ses yeux. Quand il t'a vu arriver... Ben, quand j'ai parlé, Oui. je lui ai dit bonjour, c'est papa. Olivier, c'est papa. Il s'est ouvert les yeux. Puis les infirmiers ils ont dit, comme c'est rare qu'on voit ça. Ah. Puis la mère, elle m'avait dit, parle-y pendant qu'il est dans mon ventre, il va te reconnaître, mais qu'il soit sorti. Puis elle avait raison. Oui. Elle avait raison. Fait que là, on a une relation très proche, Olivier puis moi, puis c'est super agréable. J'ai Ben pas oui. de trouble avec lui, il y a du Non, trouble avec moi, là, mais c'est pas grave. Fait que là, ton enfance, dans le fond, tu me racontais ça. Toi, tu es né dans le bas du fleuve. Ensuite de ça, vous avez déménagé dans le coin de Saint-Ferdinand, je pense? Non, Québec avant, OK. parce que à l'âge de 4 ans, mes parents avaient une décision à prendre. Puis à 5 ans, au lieu de faire une maternelle, j'étais dans un centre de réadaptation. Je faisais de la physio puis de l'ergothérapie à semaine longue. Ça m'a aidé beaucoup. Après ça, j'ai intégré le centre cardinal Villeneuve sur le chemin Saint-Louis à Sainte-Foy. Là, j'ai fait ma maternelle jusqu'en 4e année. Puis après, en 5e année, j'ai été... Il y a eu, dans les années 70, une bâche où ils prenaient des personnes handicapées dans des écoles spécialisées puis ils les amenaient dans des écoles régulières. Et tu as été choisi. Et j'avais été choisi, il fallait avoir des bonnes notes, là. J'avais été choisi, mais moi, ça ne m'a pas désorienté parce que je me retrouvais avec ma gang de hockey, mes amis du quartier, parce que je jouais au hockey, moi, à cette époque-là, j'étais gardien de but, fait que je me retrouvais avec ma gang du quartier, mais en plein milieu de l'année, mon père s'était fait bâtir une maison à À Saint-Ferdinand. Saint-Ferdinand. Ah, bon. Là, on a déménagé en 76. 75, parce qu'en 76, les Olympiques, je les écoutais dans ce sol. OK. Puis toi, ce que tu m'avais dit, moi, ça m'a vraiment marqué, ça. J'ai dit, tu sais, à un moment donné, je te posais la question, je dis, tu sais, Louis, j'ai dit, comment tu as fait, tu sais, pour tout surmonter les épreuves,
les défis physiques, tu sais, on s'entend. Tu as dit, ah, c'est pas tu m'as dit, c'est pas compliqué. Moi, mes parents, là, ils m'ont laissé aller, puis on dit, fais ce que tu veux. Tu sais, c'est comme si tes parents, ils n'avaient pas vu ce handicap-là. Ils ont dit, bon, c'est beau, il est né, il a une paralysie cérébrale, on va le laisser aller, puis il va se débrouiller. Il me laissait aller, mais ma mère avait toujours un petit peu Aujourd'hui, j'ai 54 ans, puis il y a encore des inquiétudes. Puis Ouais. c'est normal avec tout ce qui s'est passé au niveau de Mais de tu la n'aurais santé. Là, pas mais- eu de paralysie, puis je suis convaincue pour être maman moi-même, qu'elle aurait été inquiète pareil. Absolument, absolument. Mais si j'avais pas eu de paralysie cérébrale, probablement je serais devenu un joueur de hockey. Fait que c'était ma grosse passion. Hey, non, mais tu as fait beaucoup de sport. Ah oui, j'ai fait du hockey, j'ai fait du baseball, de la balle molle. J'ai joué dans une ligue de quilles pendant 10 ans. J'ai joué sur le circuit provincial de mini-pot. Fait que, tu sais, ceux qui entendent parler de Carl Carmoni, Jocelyn Noël, Daguy Cliff, je jouais avec eux autres l'été. Fait que j'ai recommencé cette année à jouer au mini-pot. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas joué, mais je suis classé deuxième. Fait que c'était quand même bon. Mais c'est vrai que c'était sur le terrain à Black Lake. Fait que le terrain, je le connais un petit peu, là. Mais c'est pas grave, tu sais, tu as toujours été très, très actif, puis tu as toujours Ouais. fait beaucoup de sport. Oui, mais là, tout a ralenti avec Ben oui, ce qui est avec ce qui est arrivé. arrivé, La fatigue arrive plus vite. J'ai complètement changé mon alimentation. Je ne mangeais pas de légumes. À tous mes repas, il y a des légumes. Puis toi aussi, comme tu disais, oui, tu étais bon en sport, mais tu étais bon à l'école. Oui, à l'école, je n'avais pas trop de difficultés, non. Donc, tu as été jusqu'à l'université. À Dans le fond, tu l'université, faisais en en éducation physique. Tu sais. Physique, puis à la deuxième année où je suis tombé malade, mon père est venu me chercher. Il a dit, je suis tassé, tu t'en viens à la maison, tu relaxes. Fait que j'étais quelques années là où je faisais, bon, tu sais, je menais ma vie là, comme ça allait. Ouais. J'ai fait beaucoup de motoneige aussi. J'ai fait de motoneige. Je faisais de la motoneige, puis je me promenais, puis ça allait bien. J'ai travaillé dans l'automobile, j'ai travaillé pour le Parc Frontenac un été. J'ai adoré ça. Parce que c'est ça, tu n'as pas fini ton bac en éducation physique, mais Non. par la suite, tu as toujours travaillé. Non, j'ai pas toujours Non. travaillé. Je faisais beaucoup de bénévolat. Ouais. J'étais pas prêt à embarquer sur un horaire régulier. Ça me fatiguait beaucoup. Un jour, j'ai rencontré une femme de Trois-Rivières. Je suis tombé en amour avec. Puis elle m'a fait réaliser que je serais capable d'aller sur le marché du travail. Tiens, je vais l'essayer. Fait que je suis parti, je suis rentré au Parc Frontenac. Ouais. Quand ils ont commencé des collations dans les écoles à la commission scolaire, Les c'est- collations des grades, ça? Non, Là, non, ou tu sais, les petites les collations, petites oui, OK. collations, Excuse-moi, là, oui. OK. pour les enfants défavorisés. Oui, oui, là. oui. J'ai été le premier employé, c'est moi qui voyageais dans toutes les écoles de la commission scolaire. Oui. Mais c'était très, très dur physiquement. Fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré, tu connais Junior Saint-Cyr de Oui, récupération ben Frontenac. oui. Tout le monde connaît Junior Il y Saint-Cyr dans le coin Il ici. y avait un poste qui s'affichait chez Récupération Frontenac comme contremaître. Puis j'avais dit à ma conjointe de l'époque, j'ai dit, je vais appliquer. Fait que j'appelais Junior, il dit, t'as-tu déjà dirigé du monde? Il dit non. Fait qu'il dit, t'es-tu capable? Ça s'apprend, ça, c'est comme d'autres choses. Fait qu'il dit, OK, on va te rappeler, on a d'autres entrevues. Ça, c'était le lundi. Le mercredi, je travaillais à la commission scolaire. Puis ma conjointe de l'époque m'avait dit, tu as eu un téléphone de récupération Frontenac qui veulent te rencontrer, ils veulent que tu le rappelles. Je rappelle Junior, il dit, quand est-ce que tu commences à travailler? Fait que j'ai lâché la commission scolaire graduellement pour faire des heures de récupération. C'était beaucoup moins dur pour moi physiquement. Puis après ça, à récupération Frontenac, je suis tombé chef d'équipe de soir. Puis à un moment donné, je me suis cogné la tête, puis j'ai fait une commotion, puis j'étais une semaine absent du travail. Puis quand je suis revenu, Junior, il dit, tu travailles plus dans l'usine. Fait que j'ai monté un programme. Puis j'ai fait des conférences sur la récupération dans les écoles.
Ah! Ouais. Moi, j'ai été à Lac-Mégantic. Moi, là, je couvrais de Lac-Mégantic jusqu'à Lac-Chemin. Tout le territoire de récupération, le Beauce-Nord, Oui, oui. ces Ben, c'est assez coins-là, large, là. là. Ouais. Fait que j'avais à peu près une quarantaine d'écoles. Je faisais tout le Lac-Mégantic que je passais 2 semaines là. Je voyageais, là. Ouais. Je passais 2 semaines. J'ai vu l'avant Et puis l'après, l'après ben l'accident. oui. Puis quand il y a eu l'accident, ça a eu lieu, ça, au mois d'août. Oui, c'était 2013. Ouais, Ça se peut-tu, 2013. Oui, hein? Puis j'avais appelé à l'école, je disais, voulez-vous qu'on remette mes conférences à l'an prochain? Je dis, non, non, je vais venir, ça vous fait du bien aux élèves de te voir. Bon. Tu sais, ils me connaissaient. Puis... Mais là, tu sais, ça, c'était ça a été un emploi salarié, mais tu as fait du bénévolat aussi. Tu Beaucoup, t'es impliqué là, beaucoup. auprès des jeunes aussi. Tu me disais que tu avais été coach des gardiens Ben, de but. moi, je m'occupais j'étais entraîneur de gardien de but au hockey mineur. Je suis impliqué au sein du regroupement des personnes handicapées. Là, je veux m'impliquer à la commission. Mon président, mais Monsieur le président. on est une équipe. Oui, On est une équipe. Moi, le je crois regroupement beaucoup, des personnes handicapées. je crois beaucoup au travail d'équipe. Là, Olivier grandit, je veux m'impliquer au niveau scolaire. Fait que je vais peut-être m'impliquer sur le comité de parents d'école ou une fois, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, mon cheminement, je vais changer de chemin, là. Comme dans le regroupement, là, mon mandat se termine, puis je quitte pour quelques années parce que je veux prendre le temps puis garder mes énergies pour voir aussi Olivier Granger. Fait que je trouve que c'est important aussi, là. De t'impliquer au niveau scolaire. Là. Non, mais tu sais, je veux qu'il me voie en forme. Oui, oui, oui. Okay. Parce oui, que parce moi, que je ne sais pas l'année prochaine dans quel état que je vais être. Puis depuis 2014, c'est ça, comme tu me disais, c'est sûr que ça a été un dur coup physiquement. Là. T'as perdu. Moralement aussi. Bien, c'est ça. Puis là, toi, tu sais pas. Là. Ta santé est plus fragile. Ta vie, là. Mais... T'as plus le même rythme de vie. Heureusement, et j'en remercie le ciel, j'ai des amis qui me sortent. Mais tantôt, tu me disais, à cette heure, là, quand il est tard le soir, ça paraît que j'ai 54 ans. J'ai dit, ouais. Ah, moi, je suis un gars qui se couchait à 1h, 1h30 du matin. À 9h30, je dors sur ma chaise, je suis obligé de m'en aller dans mon lit. Je suis même pas capable de finir une game de hockey. Oui, mais Olivier, il va te lever à 6h du matin, lui, là. Ah, il y a ça, par exemple. C'est ça, là. Tu peux plus faire la grasse matinée. Mais là, si je le coup juste une demi-heure plus tard, il t'offre jusqu'à 7h. Fait que je suis correct. Fait que la santé est plus fragile, mais c'est un bon groupe d'amis, puis tu sors. Ah oui, mes amis me sortent justement. Je sors en fin de semaine avec une game de hockey, là, une partie de hockey. Son gars, il joue, il vient me chercher. Fait que c'est vraiment bien. J'ai un beau groupe d'amis. J'ai beaucoup d'appui aussi. Fait que, tu sais, de ce côté-là, j'ai pas d'inquiétude. Puis, écoute, on savait que ça passerait vite. Hein? Il nous reste 2 minutes et demie à peu près. Moi, j'aimerais ça te poser une dernière question à développement long. Vas-y. Est-ce que, malgré tout, tu considères que la vie t'a gâté? Absolument. Moi, j'ai été super chanceux dans ma vie. J'ai toujours atteint des objectifs. Je voulais avoir une motoneige, j'ai travaillé... je faisais des emplois d'été jour à récupération Frontenac dans le temps qui était sur la rue Notre-Dame. Fait que toute l'avant que je ramassais, c'était pour m'acheter le motoneige, payer mon gaz, me sortir, puis... tu sais, la vie m'a gâté. Puis elle me gâte encore pareil, parce que j'ai des amis tellement proches de moi, des amis qui m'aident beaucoup. Ça, là, c'est vraiment fantastique. Moi, là, j'ai eu une vie rêvée, j'ai eu des parents extraordinaires, une belle famille. Fait que j'ai aucun problème à vivre ce que je vis. Et le plus beau cadeau que la vie t'a offert? Olivier!
Olivier, c'est ça. Hey, ça finit là. Par En tout contre, cas, s'il fait comme papa puis il va au hockey, il va coûter cher. mais là, tu as le temps de voir venir ça, hein? Absolument. Parce que plus il vieillit, je peux te le dire, plus ça coûte cher. C'est parce qu'on joue au hockey dans la maison. Oui, oui, tu me disais ça dans la cuisine, Ah hein? oui, mais moi, j'ai une très, très grande cuisine, fait que ça devient le patinoire de la maison, fait qu'on rit. Ben, écoute, Louis, on pourrait continuer encore une autre demi-heure, mais ça se termine maintenant. Alors, ça a été vraiment une super belle entrevue. Merci d'être venu nous voir puis de nous avoir fait sourire aujourd'hui. Moi, à chaque fois que je te vois, je me dis, tu me donnes tout le temps un boost de positif, là. Alors, merci, Louis. Et puis, on se reparle. Hein? Ça me fait plaisir. De toute façon, on se rencontre assez régulièrement. Ça va continuer. On va continuer à se rencontrer. De se jaser puis de se parler. Un gros merci de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir. J'espère que ton caméraman n'a pas pris mes rides de trop proche. On va organiser ça avec Luc. Alors, mesdames et messieurs, j'avais le plaisir d'accueillir Louis Fortier aujourd'hui. Super belle rencontre. Je vous dis à la semaine prochaine puisque nous serons de retour avec une prochaine édition de l'émission Rencontre.